Je suis à Abidjan en Côte d'Ivoire et je vais faire quelque chose d'inhabituel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ce vendeur ne sait pas que je vais essayer d'acheter sa marchandise avec une monnaie qui n'est pas d'ici. Vous vendez ça à combien? 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs. Ok, donc je vous prends les 3 à 3000. D'accord, Ok. ça marche. Voilà. C'est quoi ça? 10 000 francs CFA. 10 000 francs? Mais vous voyez bien que c'est 10 000 francs CFA. Je vois bien. Banque des États de l'Afrique centrale. Vous n'utilisez pas ça? Non, on n'utilise pas ce billet ici. Je l'ai jamais vu. Voilà. Voilà. Ça, c'est le franc CFA que nous, on utilise ici. Mais pourtant, c'est les mêmes. Hein. C'est aussi 10 000 francs CFA. Même valeur. Valeur? Ouais. Ces deux monnaies portent le même nom, mais ne sont pas les mêmes. Nous utilisons une monnaie qui nous a été octroyée, imposée, prêtée. Elles ont la même valeur, mais ne sont pas interchangeables. Ça veut dire lorsque vous, quand vous venez avec votre franc CFA de l'Afrique centrale en Côte d'Ivoire, logiquement c'est le même CFA. Vous devriez être capable de pouvoir payer votre beignet, de pouvoir payer votre même taxi ici avec les francs CFA de votre zone, ce qui n'est pas le cas, et vice-versa. En réalité, leur seul point commun, c'est leur fabricant, la France, qui a colonisé les 14 pays qui les utilisent. Vous comprenez que c'est une monnaie colonialiste, c'est une monnaie coloniale. Le CFA reste l'une, sinon la seule monnaie au monde qui est garantie par une autre monnaie. Et ça, c'est inédit. Où en est l'ECO, la nouvelle monnaie censée remplacer le franc CFA en Afrique de l'Ouest? Les codes devaient être battus en l'an 2000. Et après, l'échéance a été repoussée à 2015, puis 2025. Et maintenant, on nous parle potentiellement de 2030 ou de 2035. On a l'impression que les choses tournent en rond. J'ai envie de demander qu'est-ce qui ne tourne pas rond? On veut changer de monnaie, on veut passer à une monnaie commune, mais on ne sait pas nous dire de façon très concrète quelle est la démarche qu'on va adopter. Pour de nombreux activistes africains, on a juste changé le nom du bébé sans couper le cordon. L'éco-CFA, c'est le franc CFA bis que le président Ouattara et le président Macron veulent reconduire effectivement en zone UEMOA et élargir en zone CEDEAO. Et donc cette monnaie-là, nous la voulons plus en tant qu'Africains, nous la voulons plus en tant que jeunesse africaine. Pour mieux vous parler du franc CFA, j'ai interrogé à Abidjan celles et ceux qui l'utilisent au quotidien. Je leur ai demandé de me décrire en un mot ce qu'il représente pour eux. La dépendance, le sous-développement, la stabilité. La stabilité. C'est juste une monnaie. Une monnaie coloniale pour moi. Le colonialisme, c'est une monnaie coloniale. Selon le thermomètre Mansa 2024, 66,3% des Africains pensent que le franc CFA ne facilite pas les échanges commerciaux entre les pays membres et le reste du monde. Ce sont ces biais-là pour nous qui bousillent non seulement l'avenir de la jeunesse africaine, mais qui empêchent l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale de prendre réellement son décollage au point de vue économique, au point de vue monétaire. Plus de 91% sont convaincus que le franc CFA n'est pas bénéfique pour l'économie de leur pays. Et plus de 94% sont pour la sortie du franc CFA. Tant qu'on est dans les francs CFA, c'est comme si on est toujours colonisé par la France. Donc, il faut nous permettre d'expérimenter l'idée de la création de nos propres monnaies. La fin du franc CFA ouest-africain avait été actée le 21 décembre 2019. Farouchement critiqué, il devait disparaître pour être remplacé par une nouvelle monnaie, l'ECO. Mais plus de 5 ans plus tard, le franc CFA est toujours là. Pourquoi? Cette monnaie, elle est encore là parce qu'elle sert les intérêts de ceux qui veulent que l'Afrique soit toujours colonisée. Je vous explique. À l'échelle planétaire, le franc CFA est le deuxième plus grand système monétaire régional après l'euro. La zone franc regroupe 3 sous-zones. Il y a l'UEMOA avec notre monnaie CFA de la communauté financière africaine, donc le ZOF. Et vous avez la CEMAC. Cette fois-ci, ce n'est plus la communauté financière, mais la coopération financière africaine avec la monnaie qu'on appelle ZAF. Et vous avez le Comore avec le franc comorien. Instaurée pendant la colonisation, la zone franc, qui compte aujourd'hui 15 pays d'Afrique subsaharienne, est la seule zone monétaire coloniale encore en service. Elle survit grâce au mécanisme dit du compte d'opération, qui fait de la France, l'ancienne puissance coloniale, la gardienne de sa stabilité. Or, nous savons que le pays qui contrôle votre monnaie contrôle votre économie tout court. Au lieu de s'en débarrasser, la France et les pays de l'UEMOA sont accusés de vouloir maquiller le ZOF en une autre monnaie, l'ECO. C'est ce que démontre l'économiste Séraphin Prao dans son livre « Du franc CFA à l'éco-CFA, la pérennisation du néocolonialisme français ». L'ECO qu'on veut nous présenter n'est rien d'autre qu'une face cachée ou une autre forme de l'ancien franc CFA. Est-ce que, comme certains économistes, vous diriez que le franc CFA est une monnaie qui refuse de mourir? Oui, mais pour nous, jeunesse africains, il faudra extirper cette monnaie de nos coutumes, de nos manières de faire et de nos systèmes monétaires. Nous allons toujours la combattre, donc elle mourra. 5 ans plus tard, où en est cette fameuse remplaçante du franc CFA tant annoncée? Je pense que nous sommes au point mort.
Ce statu quo, mais nous dit-on, nous devons être prêts théoriquement en 2027, selon le calendrier édicté par le président Ouattara. En fait, l'éco, c'est comme une vieille maison inachevée que tentent de bâtir 15 pays africains qui veulent vivre ensemble pour mieux s'en sortir. Il s'agit des 8 pays de l'UEMOA qui utilisent le franc CFA et des 6 pays de la ZMAO plus le Cap-Vert qui utilisent chacun leur propre monnaie. Le fait que dans une petite zone comme la CEDEAO, il y a 8 monnaies en circulation, cela crée des distorsions, cela crée des coûts de transaction énormes et cela empêche l'intégration réelle de cette zone. Pour régler les problèmes de paiement dans cette zone, les pays de la CEDEAO ont donc posé en 1983 les fondations pour créer une seule monnaie. Séraphin Prao l'appelle l'éco originel ou l'éco de la rupture, pas l'éco version Macron et Ouattara. Et donc, logiquement, les structures ont été créées avec l'IMAO, l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, et avec l'AMAO, l'Agence monétaire d'Afrique de l'Ouest, qui ont été créées en 1996-1999. Dans les pays de la zone UEMOA, ces structures reposent sur 4 principes fondamentaux. La garantie du trésor français, la fixité des parités, la libre transférabilité et la centralisation des réserves de change dont 50% devaient être déposées sur le fameux compte d'opération du Trésor français. C'est ce qu'on appelle la convergence des politiques monétaires. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas cette convergence dans les pays de la ZMAO et au Cap-Vert. Or, pour que les économies se ressemblent, il faut qu'on nous impose les mêmes règles. Donc, on s'attendait à ce que, entre 2010 et 2015, les pays de la ZMAO respectent les critères de convergence. Et c'est alors que va se produire quelque chose d'inattendu. 2019-2020, M. Ouattara vient court-circuiter le projet originel que tous les panafricanistes appelaient de tous les vœux. Sans consulter les autres. Sans consulter les autres, de façon cavalière, de façon unilatérale. Mon président, le président Ouattara, a cherché, n'est-ce pas, à saboter le projet originel de l'éco. C'est malheureux. La preuve, depuis l'annonce de l'éco en 2019, seules 2 choses ont changé. La première, c'est que la France ne siège plus officiellement au Conseil politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième, c'est l'annonce de la fermeture du compte d'opération du Trésor français. C'est tout. Pour reprendre les mots de l'économiste sénégalais Felwine Sarr, in fine, c'est une avancée, mais pas une révolution, ni une rupture fondamentale. Car c'est la France qui continuera de fabriquer le franc CFA éco. C'est aussi la France qui continuera de garantir sa stabilité puisque le franc CFA éco restera adossé à l'euro. Problème, le franc CFA arrimé à l'euro, selon une parité fixe, donne l'impression d'une bonne santé économique, l'illusion d'être riche. Avec un franc CFA fort, on se sent dopé de notre pouvoir d'achat au niveau international et donc on importe. Or, il y a des productions pour lesquelles, si notre monnaie n'était pas aussi forte, on allait faire des efforts pour produire localement. C'est ce qu'on appelle l'industrie de substitution aux importations. Du coup, le franc CFA agit comme une taxe aux exportations et une subvention aux importations. De plus, cette parité fixe avec l'euro signifie que sa valeur évolue en fonction de celle de la monnaie européenne. Comme l'explique l'économiste Kako Nubukpo, lorsque l'euro se déprécie face au dollar, le franc CFA baisse également. L'euro étant une devise extrêmement forte, les pays de la zone CFA souffrent donc de leur monnaie surévaluée. C'est-à-dire quoi? On met une répression financière au niveau de la zone CFA juste parce que nous voulons maintenir le taux d'inflation faible. Parce que techniquement, nous en économie, quand vous arrimez votre monnaie à une autre monnaie, il ne doit pas avoir un différentiel très grand entre l'inflation du pays qui veut arrimer sa monnaie à la monnaie du grand pays. Or, en zone euro, selon le traité de Maastricht de 1992, la cible d'inflation est de 2%. Nous aussi, bêtement, nous devons avoir une cible d'inflation de 2%, alors que nous n'avons pas les mêmes réalités. Conséquence, les économies de la zone CFA sont sous-financées, car leur politique monétaire est uniquement axée sur la stabilité des prix et non sur la croissance et l'emploi. Ceux qui disent effectivement qu'il y a de stabilité, que ces mêmes personnes vous disent, est-ce qu'elles ont accès au crédit pour financer leur business? Est-ce qu'elles ont accès au crédit pour leur entreprise? Non. Alors que les autres pays d'autres croient que ces économies-là croulent sous le poids de l'inflation, mais le crédit est distribué. Prenons le cas du Maroc et de l'Afrique du Sud, qui ont des taux de crédit élevés. Vous prenez le Maroc, c'est plus de 80-80%. En Afrique du Sud, c'est plus de 125%. J'ai regardé un peu le taux de crédit distribué, nous, en zone UEMOA, c'est aux alentours de 25%. En Afrique, au sud du Sahara, la moyenne, c'est 30%. Et donc, les entreprises ne sont pas encouragées, incitées à produire. Et cela se voit clairement dans les balances commerciales des pays de la zone franc. Ce sont des balances qui sont structurellement déficitaires. Et si nous sommes en déficit, c'est que c'est la France qui tire du fruit. Mais en quoi exactement? Que gagne la France, par exemple, avec la parité fixe? La parité fixe que nous avons avec l'euro permet à la France d'avoir beaucoup plus d'entreprises et de défense des intérêts en Afrique. Selon les Échos, plus de 6000 entreprises françaises sont aujourd'hui implantées en Afrique, faisant du continent un pilier du commerce extérieur français. Et ce commerce se concentre principalement dans les pays francophones qui utilisent le franc CFA. La France, c'est Bolloré.
La France, c'est Bouygues. La France, c'est Total. La France, c'est Lafarge. Vous ne citez que ces entreprises-là. Aux entreprises font la pluie et le beau temps en zone franc. Et lorsque vous êtes en régime d'échange fixe avec l'Europe, dont la France, ces entreprises-là, les PDG n'ont pas de problème de conversion de leurs bénéfices. Ce qui leur permet d'investir tranquillement en Afrique et à vil prix. Puisque la parité est fixe, donc 1 euro égale à 655,957 offres, donc il n'y a pas de risque d'échange. Alors que quand Bolloré investit au Ghana, au Nigeria, en Sierra Leone, ce n'est pas la même chose. C'est de cette emprise sur leur monnaie que les pays africains veulent sortir en créant une monnaie commune sans la France. Mais comment faire ? D'après Séraphin Prao, ils ne veulent pas prendre le risque de gérer eux-mêmes leur propre monnaie et ils n'arrivent pas à s'accorder fondamentalement sur la nécessité d'exclure la France de l'équation. Il faudrait déjà que cette monnaie-là soit battue, soit créée ici chez nous par les banquiers africains, dans un environnement africain et puis gérée par les Africains. Pour l'heure, constate l'économiste Dieudonné Somba, les pays qui veulent se débarrasser du franc CFA tentent d'apporter des solutions idéologiques et politiques à un problème technique. On peut résoudre le problème idéologique et politique, et c'est ce qu'on est en train de faire. On chasse la France, et on a raison de le faire. Mais cela ne résout pas la question d'un système monétaire adapté à nos économies. Dans un pays qui ne fabrique rien, vous ne pouvez pas avoir une monnaie autonome. Ce qui nous ramène au problème de fond. On a encore une économie d'exportation, mais surtout d'exportation de matières premières. Prenons des exemples plus concrets. La Côte d'Ivoire, qui est un pays producteur de cacao, premier producteur depuis plus de 60 ans, n'arrive pas à transformer plus de 50% de cette matière première-là. Le Burkina, le Bénin, qui sont des producteurs, les premiers producteurs de coton, et le Mali également, n'arrivent pas à transformer plus de la moitié de la production. Donc il y a un gap à combler, il y a un manque à gagner important à investir dans l'industrialisation qui reste la voie la plus sûre pour soutenir une monnaie demain si on doit avoir notre propre monnaie dans la zone. Pire encore, les pays de l'UEMOA n'ont toujours pas harmonisé leur politique financière avec les pays de la ZMAO, une étape pourtant incontournable, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de nouveau traité d'union monétaire. Quelle est la politique monétaire qui va être menée? Est-ce que c'est une politique monétaire qui est basée sur ce qu'on appelle le ciblage d'inflation ou le ciblage du taux de change? Ou est-ce que la monnaie va être fabriquée? À ce jour, aucun parlement des pays de la CEDEAO n'a fait un travail de fond sur la question. Le comité interparlementaire de la zone UEMOA ne s'est pas encore saisi du projet. Aucune banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne semble s'y intéresser pour l'instant. Pourtant, avec le cedi ghanéen et le naira nigérian au plus bas, les pays de la ZMAO affichent plus que jamais l'envie d'aller vers une monnaie commune. On sent une volonté beaucoup plus franche, plus affirmée du Nigeria qui reste la première économie donc, de la zone, la deuxième d'Afrique, à pousser ce projet-là. À côté de cela, le Ghana également a eu des problèmes au niveau économique. Donc on sent un alignement d'astres pour pouvoir aboutir à cette monnaie-là. Le grand défi étant de convaincre des pays de l'UEMOA, qui sont habitués à un régime fixe, de lier leur destin aux pays de la ZMAO, qui eux sont habitués à un régime flexible. Je pense qu'on peut trouver un consensus. C'est-à-dire, si on s'entendait sur l'éco, on ne va pas avoir un régime d'échange fixe avec l'euro, ni avec le dollar, ni avec une quelconque monnaie internationale, mais on va tenir compte du poids de nos partenaires économiques. Pour un début, au lieu d'arrimer l'éco uniquement à l'euro, Séraphin Prao propose un panier de devises. On peut avoir un panier de monnaies où il y a le dollar, il y a le yen, le yuan chinois, et on fait un mix et notre monnaie éco là va être arrimée à la moyenne de ça. C'est-à-dire qu'on a l'avantage de la fixité que les pays de l'UEMOA recherchent et aussi la flexibilité que veulent pérenniser les autres pays de la ZMAO. Car pour les économistes africains, la question n'est pas de savoir s'il faut que les pays de la zone franc aillent vers une monnaie commune, mais plutôt comment y aller le plus efficacement possible. Donc nous devons accepter d'aller vers le changement. Cependant, il faut qu'il procède d'une démarche cohérente, logique, transparente et surtout qui nous permette d'arriver à bon port et de ne pas en faire un vœu pieux qui consiste à dire on veut une nouvelle monnaie, on pourra avoir une nouvelle monnaie et lorsqu'on y sera, on subira les conséquences de ce qu'a subi le Zimbabwe, de ce qu'a subi le Zaïre et bien d'autres pays qui ont eu cette volonté-là d'avoir leur propre monnaie, mais la démarche qu'ils devaient suivre n'a pas suivi. Nous avons les techniciens, nous avons les ressources humaines pour pouvoir gérer la monnaie, nous avons les bases économiques pour pouvoir soutenir cette monnaie-là. La crainte, c'est seulement dans la tête, puisque c'est dans la tête, effectivement, que les blocages se font, et c'est dans la tête aussi que nous voulons agir pour débloquer cette situation. Les États de la zone franc sont-ils prêts à sortir de la dépendance monétaire? Parviendront-ils à s'unir pour mieux s'affranchir? Boulevard Latrille, administrateur colonial de la Côte d'Ivoire de 1942 à 1947. En principe, quand on donne le nom d'une rue à quelqu'un, c'est pour honorer cette personne. Avenue Noguès,
en hommage au commandant Nogues, connu pour avoir maté la révolte des abbés à Agboville. En fait, c'est un peu comme si on accepte ce qu'ils nous ont fait et d'une certaine façon, on est assez reconnaissant. On le célèbre. C'est ça. D'autant plus que Nogues, lorsqu'il massacre, on va dire, ses résistants, il va massacrer aussi des familles, des femmes, des enfants et des vieillards. Aujourd'hui, c'est absolument dommageable d'avoir son nom dans une artère aussi importante que celle d'ici au plateau. 60 ans après les indépendances, je pense qu'il est temps qu'on fasse une mise à jour de ce que nous avons déjà. Décoloniser les rues de la Côte d'Ivoire. Prochain épisode à suivre sur AG+ Français.